Allô? Bonjour Christiane Taubira, c'est Frédéric Bonjour Tadei à Frédéric l'appareil. Tadei. Vous allez bien? Je vais bien, je vous remercie vous. Je Je vais suis au très chaud, moi. bien. Vous venez de recevoir le prix Castel du roman de la nuit pour Nuit d'épines que vous avez publié chez Plomb à la rentrée. Est-ce que vous êtes déjà venu chez Castel? Je ne suis pas encore venue chez Castel et pourtant je partage avec le jury de Castel cette passion pour la nuit, ce sens de la fête aussi sans doute, ce goût de se retrouver et puis d'élargir les espaces de la nuit, mais je traîne ailleurs. Ce livre, c'est une déclaration d'amour à la nuit. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous exactement? Alors, la nuit m'accompagne depuis très très longtemps. J'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre pourquoi j'étais aussi attachée à la nuit, lorsque j'ai pris conscience en fait de l'espace de liberté que cela représentait. Mais j'ai compris après, de façon plus subtile, à quel point la nuit permet, est le lieu, le temps de toutes les clartés, de toutes les opacités. Et c'est probablement cette espèce d'ambivalence qui me passionne, et elle invite la nuit à tous les doutes, à toutes les audaces. Ceci étant, j'ai compris aussi qu'elle est aveugle, au sens où elle s'accommode de toutes les transgressions. Toutes les transgressions, c'est-à-dire celles qui émancipent, celles qui oppriment. À travers la littérature, à travers mes expériences, à travers tout ce que je sais de l'histoire, je crois que les révolutions libératrices, aussi bien que les coups d'État autoritaires, tout ça, ça se fomente la nuit. Donc la nuit autorise tout, tous les espoirs, toutes les joies, mais aussi tous les malheurs. Je me suis dit que si elle occupe une telle place dans votre vie, c'est aussi peut-être parce que vous avez connu le couvre-feu en Guyane. Alors, le couvre-feu en Guyane, pour de vrai, pas les couvre-feux comme on les connaît avec des dangers. Les nuits du marronnage m'ont marqué, même si ça aussi, ça relève à la fois de l'imaginaire, du réel, de l'héritage reçu, des projections que l'on fait. Les nuits du marronnage sont des nuits intenses pour moi aussi, c'est-à-dire toute cette période où des esclaves, femmes, hommes, décidaient de rompre d'avec l'enfer des plantations et des habitations et de partir dans la forêt amazonienne, de créer une autre vie, de créer des communautés, de vivre et de s'inscrire dans une vie de solidarité parce que c'était la condition de la sécurité des individus et du groupe. Donc les nuits du marronnage m'ont effectivement beaucoup marqué. Elles m'accompagnent encore parce que je crois que c'est une éthique de vie marronnée. Je crois que exister, d'une certaine façon, j'allais dire mériter d'exister, même si le terme est choquant parce qu'il peut renvoyer à des tas de choses absolument horribles, mais en tout cas mériter vis-à-vis de soi-même, s'offrir à soi le bonheur d'exister, cela suppose de n'avoir de regrets sur ni une minute, ni une seconde de la vie qu'on a passée. Tout interroger, s'autoriser à tout remettre en question, s'autoriser à bousculer les choses, s'autoriser à se mettre en danger soi-même et s'autoriser à se dire je ne suis pas si insignifiante que cela, j'ai peut-être un petit peu de choses, une petite chose à apporter pendant le temps de mon passage. La musique aussi est très importante dans ce livre, on en entend tout le temps. Miles Davis, Bob Marley, Juliette Gréco, Jean-Sébastien Bach, Nina Simone, Aretha Franklin, Léo Ferré, Lalo Schifrin, Schubert, Mahalia Jackson, Norah Jones, Archie Shepp, Antonio Carlos Jobim, le pianiste sud-africain Abdoulaye Ibrahim. C'est une playlist de rêves. Vous êtes très raffiné dans vos choix, alors que la plupart des politiques en France ne s'intéressent pas du tout à la musique. Bon, c'est mon bonheur permanent. C'est mon bonheur permanent. J'écoute de la musique toutes les nuits. Et je triche, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, je trouve le moyen d'en écouter dans la journée. Mais la musique m'accompagne depuis très très longtemps et je ne conçois pas la vie sans musique. Et tous ceux que vous avez cités, je les aime tous parce qu'ils m'ont tous apporté du bonheur. Et ils en ont apporté au monde entier, en tout cas pour celles et ceux qui ont la chance de les connaître, de les écouter. C'est très éclectique, mais c'est d'une qualité égale. C'est très très éclectique parce que je ne m'interdis aucun style, aucune curiosité, aucun plaisir, mais c'est vraiment d'une qualité égale. Et savoir qu'il y a tous ces génies-là qui nous apportent à volonté. Lorsque j'enclenche à 2h du matin, ils vivent leur vie, eux, lorsqu'ils sont encore là. Mais j'enclenche à 2h du matin et ils me servent moi.
Voilà, il me berce, moi, il m'interpelle, moi, il me hèle, moi, il me caresse, moi, il me chuchote des choses, moi, ou il crie, ou il me secoue. Voilà, ils font tout ça, ils sont à moi, ils sont chez moi, ils sont pour moi. Voilà, ils sont à mes côtés et bon, ils m'aident à vivre, Et puis tant pis pour les politiques, c'est pour ça qu'ils sont mal foutus la plupart du temps. Il y a aussi que la révolte, au fond, depuis au moins un demi-siècle, passe par la musique, comme elle passe par la nuit d'ailleurs, comme vous le disiez. C'est absolument indispensable. Moi, je ne conçois pas de beaux moments humains qui soient tragiques, qui soient dramatiques, qui soient beaux, heureux, joyeux, même à la limite méditatif. La méditation, ça suppose le silence, mais c'est le silence extérieur. Je pense que même en méditation, moi j'ai essayé de méditer, j'ai payé des stages, etc., j'ai jamais réussi. Mais même en méditation, enfin bon, je suis allée voir des techniques peut-être un peu trop sophistiquées, mais je crois qu'il y a de la musique à l'intérieur. Donc moi je ne conçois pas de moment qui soit profondément humain, qu'il concerne une personne seule, qu'il concerne deux personnes, un petit groupe de personnes, une masse de personnes, une résonance d'un territoire à un autre, d'une époque à une autre, je ne conçois pas cela sans musique. Il y a une musique et souvent il y a mieux encore que la musique. Il y a au-delà de la musique, il y a de la chanson. Vous racontez les combats furieux qui ont accompagné votre loi autorisant le mariage pour tous. Les discussions à l'Assemblée se passaient la nuit. Et vous vous échappiez pour aller écouter Al Jarreau à l'Olympia avant de revenir à l'Assemblée, ou le jazzman Marcus Miller, par exemple. Ça vous dopait ? Oui, assurément. D'abord, moi, je crache des flammes la nuit. Bon, sans doute parce que depuis très longtemps j'aime la nuit. Ensuite, parce qu'en tant que parlementaire, j'ai avalé du décalage horaire, du choc thermique, enfin, bon, des trucs. Voilà, je décidais de tenir bon. Il m'est arrivé de tenir bon 3 jours d'affilée sans dormir. Voilà, bon, j'avais la jeunesse fringante à ce moment-là. Peut-être que je pourrais encore le faire si je décidais. Mais donc moi, je crache des flammes la nuit. Donc la nuit, c'est mon territoire. Donc ils ne le savent pas, mes adversaires. Mais j'ai l'avantage du terrain la nuit. Ensuite, effectivement, j'ai fait des choses incroyables. Il y a des moments où je voyais bien que mes officiers de sécurité n'en pouvaient plus. Mais voilà, aller prendre juste un set et puis après nous éclipser. Mais nous éclipser, si c'est moi toute seule, ça va vite. Mais bon, quand il y a 4-5 gars à la barre avec une veste parce qu'ils dissimulent des choses, c'est un peu moins discret. Bon, voilà, mais j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de ça. Et donc, ça me redopait. Vous avez raison, ça me redopait. Donc, j'avais déjà l'avantage du terrain. J'avais toute mon énergie, j'avais toute ma détermination. Mais quand en plus j'étais allée prendre ma dose, je devenais invincible. La nuit du 13 novembre 2015, qui est particulièrement tragique, puisqu'en tant que ministre de la Justice, vous vous rendez sur les lieux avec le président. Et là, c'est le jazz qui vous prend d'assaut. Hein. John Coltrane, vous écoutez Say It, Miles Davis, c'est Human Nature, Duke Ellington, In a Sentimental Mood, Billie Holiday, Don't Explain. Tous ces morceaux rythment vos pensées. Pourquoi le jazz ? Sans doute parce que le jazz est une musique de nuit. Il n'y a pas plus musique de nuit que le jazz. C'est-à-dire que moi j'aime j'aime toutes les musiques, je connais des virtuoses dans toutes les musiques, mais le jazz est profondément une musique de la nuit. Une musique de la nuit à la fois qui écrase et de la nuit vaincue. Le jazz, c'est vraiment l'histoire de voix humaines, de corps humains, y compris de corps entravés, qui décident de transcender tout cela. Le jazz, c'est nous sommes liés dans notre appartenance à la famille humaine, mais nous appartenons à la famille humaine, et c'est nous qui allons réhumaniser les oppresseurs, réhumaniser les maîtres, réhumaniser ceux qui ont décrété, qui nous excluaient de la famille humaine. C'est ça que dit le jazz. Et le jazz le dit la nuit, parce que la journée, on travaille comme des abrutis, on travaille pire que des bêtes de somme, et c'est la nuit qu'on peut voler un peu sur le sommeil, et que ce vol sur le sommeil est extraordinairement fécond. Donc, dans toutes les situations tragiques, nocturnes, oui, c'est le jazz qui vient, qui s'impose. Et ce jazz-là en plus, parce qu'évidemment, il y a plusieurs écoles de jazz, il y a plusieurs styles de jazz, et Miles Davis, par exemple, les a toutes parcourues, ces écoles de jazz, les a tous parcourus, ces styles de jazz. Mais
le jazz qui vient, c'est celui-là, effectivement, celui de Coltrane, celui de Billie Holiday. Billie Holiday avec la vie qu'elle a eue et qui chante. Elle chante, Billie Holiday, malgré la vie qu'elle a eue. Et c'est Coltrane avec ces notes qui sont surhumaines, qui sont ailleurs, là, quelque part dans la stratosphère. Elles sont ces notes-là. Donc c'est effectivement ce jazz-là, et je crois que c'est lui qui me permet de tenir debout. Dans cette nuit terrible sur laquelle je ne peux pas mettre de mots tout de suite, c'est vraiment le jazz, et ces notes-là, et ces voix-là, et ces pianos-là, ces saxos-là, ces trompettes-là qui me tiennent debout. Dernière question, Christiane Taubira. Il y a beaucoup de Français à gauche, mais pas seulement à gauche, qui espèrent que vous vous présenterez à la prochaine présidentielle. Alors je sais que vous n'allez pas annoncer votre candidature ce soir chez Castel, mais peuvent-ils continuer d'espérer ou pas ? Moi, je veux qu'ils espèrent, mais pas espérer forcément dans ma candidature. Je crois que ce qui est terrible en ce moment, c'est vraiment le désarroi. C'est vraiment le fait que les gens soient désemparés. Je pense profondément, mais je sais qu'on ne le croit pas facilement parce qu'un politique, une personnalité politique dit cela, c'est pas crédible a priori. Chez moi, c'est crédible parce que j'ai montré à plusieurs reprises que je savais changer de vie, que je savais donner vraiment toute mon âme, toute mon énergie, tout mon souffle dans ce que je faisais et qu'après je passe à autre chose. Donc moi j'ai vécu comme ça avant d'être députée, j'ai vécu comme ça quand j'étais députée et je vis comme ça depuis que j'ai quitté le gouvernement. Mais je veux participer d'une façon ou d'une autre à restaurer l'espoir, à le réimplanter. Donc voilà, mais notre échec, en tout cas nous à gauche, notre échec, c'est que nous n'avons pas su faire émerger une génération, alors qu'elle est là, cette génération. Alors qu'il y a des ressources individuelles, il y a des personnes qui sont en capacité. Mais nous n'avons pas été capables, nous, génération égoïste et vaniteuse, nous n'avons pas été capables de passer le flambeau. Donc ça, c'est une souffrance chez moi. C'est une souffrance chez moi. Et moi, j'ai envie de contribuer à ce qu'on retrouve l'espoir ensemble. Je ne crois pas aux aventures individuelles. J'ai envie de contribuer à ce qu'on retrouve l'espoir ensemble, mais pardon, ce serait malhonnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de tout le monde de prétendre aujourd'hui que j'envisage d'être candidate. Merci Christiane Taubira, félicitations pour votre prix. Nuit d'épines est paru chez Plomb. Je vous embrasse. Et à bientôt. Merci. Et je ne sais pas comment dire ma gratitude aux membres du jury parce que voilà, j'ai l'impression d'une familiarité respectueuse, bien sûr, et d'une vraie complicité parce que je crois effectivement que nous partageons le fait d'avoir levé le secret de la nuit, d'avoir compris, et puis peut-être aussi nous partageons une espèce de cabale pour élargir le champ de la nuit, pour redramatiser le temps de la nuit. Voilà, donc je suis vraiment, je suis reconnaissante, sans aucune vanité, mais je suis reconnaissante parce que j'ai le sentiment que, j'avais quelque chose à vous dire, je vous l'ai dit et vous l'avez entendu. Donc merci. Merci et à bientôt. À bientôt.